Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment compléter le DC2. Donc on va retourner dans le dossier de consultation puisque ils nous ont fourni un modèle pré-rempli. Et donc à quoi sert ce DC2? Eh bien tout simplement il va venir préciser à l'acheteur que vous ayez bien euh, les capacités économiques, financières, professionnelles suffisante pour l'exécution de ce marché. Donc ce document, il est à compléter donc pour le candidat individuel pardon, et en cas de candidature groupée par chaque membre du groupement. Également, si vous répondez à plusieurs lots, vous devez renseigner un DC2 par lot. Donc là, dans l'exemple, dans le cas ici pour la formation, on a décidé de répondre aux deux lots. Donc on va fournir deux DC2. Une pour le lot 1 et une autre pour le lot 2. Donc ici, les renseignements sont déjà pré-remplis concernant l'acheteur. Sinon, vous les retrouvez très aisément sur la page de garde du règlement de consultation. Donc bien nom, adresse, adresse mail, éventuellement téléphone. Ensuite, ici, on indique l'objet de la consultation, donc toujours visible sur la page de garde du règlement de consultation. Et donc, du coup, ici, on va ajouter lot 1. Lot 1, donc si on retourne sur le règlement de consultation, on voit ici les lots ici étaient repris. Ici. Donc, prestation de sécurité et de gardiennage de la piscine de Melun pour le lot 1 et pour le deuxième DC2, parce que là je vais faire une vidéo que pour un seul, mais vous allez refaire le document avec lot 2, prestation de sécurité de gardiennage ponctuel de divers sites et manifestations hors piscine. Donc là, euh, je ne peux pas copier-coller, mais je vais l'écrire. Alors, voilà. Là, je vais peut-être réduire la police, parce que je trouve que c'est très grand. Et je vais, comme je l'ai ajouté, je vais le mettre en évidence en bleu. Ensuite, alors ici, l'identification du candidat individuel ou du membre du groupement. Donc vous remplissez vos coordonnées. Ici tout à l'heure on avait dit, on avait pris pour exemple l'entreprise Security qui était située au 18 rue des Cerisiers à Lille, avec l'adresse mail, un numéro de téléphone. Je me souviens plus exactement lequel j'avais mis, mais je vais en inventer un autre juste pour l'exemple. Voilà, un numéro de tirette pareil. Là, je vais en inventer un. Hop. Donc là, on peut aérer tout ça.
La forme juridique, imaginons que vous soyez en SAS. Donc je vais mettre tous ces éléments en évidence. Oula, erreur de manipulation. Je mets tout ça en bleu. Voilà. Ensuite, le candidat est-il une micro, une petite ou une moyenne entreprise? Donc ça, en fonction de votre situation, vous cochez. On va dire ici pour l'exemple que oui. Ça, c'est juste à des fins de statistiques. Je vais le mettre également en bleu. Voilà. Page suivante. Donc cette partie concerne les cas particuliers en cas de marché public réservé. Donc là ici c'est pas le cas. Comment vous pouvez le savoir vous à votre niveau? C'est noté dans la page de garde du règlement de consultation. Donc si on retourne sur la page de garde ici, c'est juste un accord cadre de fourniture courante de services. Ici, ce serait spécifié marché réservé. Et on peut aussi vérifier dans ici la rubrique mode de passation, donc en page 3. La procédure de passation utilisée est une procédure adaptée ouverte. Donc c'est pas une commande, c'est pas une commande, enfin c'est pas un marché réservé. Voilà. Donc petite vérification. Donc en fait ça permet à certains acheteurs publics de réserver justement des marchés à des entreprises qui favorisent l'insertion sociale, comme les structures employant des personnes en situation de handicap et autres. Donc là, si vous êtes, enfin, là pour le coup, on n'est pas concerné. Cas spécifique relatif aux conditions de participation. Donc ça, ça concerne exclusivement des entreprises qui seraient inscrites sur une liste officielle d'opérateurs économiques agréés. Donc c'est pas pour la France en fait, c'est pour toutes les entreprises européennes, autres que la France. Vous savez que une entreprise étrangère peut très bien répondre à un appel d'offres sur le territoire français. Donc là, ce ne sera pas votre cas. Donc, nous arrivons au grand E, donc concernant l'aptitude à exercer votre activité. Donc là, ça va concerner des appels d'offres qui demandent justification d'être inscrit sur un registre professionnel, par exemple l'ordre des médecins, avocats, comptables, etc. Donc là, vous communiquez simplement votre numéro d'inscription à l'ordre. Et ici, la de E2, c'est plutôt pour des autorisations. Donc par exemple, dans ce cas-ci, pour la sécurité, on a, si je retourne dans le règlement de consultation, on a ici, on l'avait numéroté d'ailleurs, copie de l'autorisation préfectorale d'agrément. Donc là, ici, vous allez, il me semble qu'il y a un numéro, hein, donc vous pouvez déjà la mentionner ici. Donc là, on avait mis autorisation préfectorale. Voilà. On va mettre, je ne sais pas comment se compose ce numéro, mais voici. Vous mettez bien sûr votre propre numéro. Ensuite,
Donc là, pareil, hein, vous avez la possibilité de mettre, de ne pas renseigner, mais de mettre à 10, enfin, si, il faut quand même renseigner l'autorisation, le numéro, et de ne pas joindre ces documents à cette DC2, mais tout simplement d'indiquer l'adresse internet et les informations pour accéder afin que l'acheteur puisse consulter lui-même. Encore une fois, moi je le fais jamais, je mets vraiment tout à disposition dans le dossier, c'est bien plus sûr. Ensuite, renseignements relatifs à la capacité économique et financière du candidat individuel ou membre du groupement. Donc là, il s'agit tout simplement de reporter vos 3 exercices en fait. Donc le chiffre d'affaires global et la part du chiffre d'affaires concernant les fournitures, services et travaux. Donc en fait, ça reprend le même tableau qu'on a fait qui figurait sur la déclaration du chiffre d'affaires. C'est exactement le même. Donc là, il suffit simplement de recopier. Là, je vais juste remplir pour l'exemple. Voilà, donc j'ai recopié le tableau tel qu'on l'avait dans notre déclaration de chiffre d'affaires. Voilà. Et donc, si jamais votre entreprise est nouvellement créée, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas 3 ans d'exercice, vous ne pouvez pas remplir ce tableau, pas de panique. Ici, il est bien précisé que si vous n'avez pas assez d'ancienneté, vous pouvez tout simplement ici indiquer la date où vous avez commencé votre activité. Si vous ne vous en souvenez plus précisément, vous pouvez vous rendre sur votre cabis, c'est indiqué la date précise. Ensuite, donc ici, il s'agit tout simplement de lister les documents que vous allez joindre à votre candidature du coup et et les documents qui sont demandés par l'acheteur. Donc ça, il faut retourner dans le règlement de consultation. Et donc là, ça concerne la capacité économique et financière. Donc, c'est rappelé ici, hein. Donc, situation juridique de l'entreprise, donc ça, c'est repris dans le DC1. Et ici, tout ça, ça va être repris dans le DC2 ou annexé à cette DC2. Donc, du coup, on a la déclaration du chiffre d'affaires. Donc, on va le noter. Je vais essayer peut-être pour pas toujours switcher. Ah, si, quand même, ça me switch. Du coup, j'ai perdu. Hop. Donc du coup, on va noter un par un. Donc déclaration du chiffre d'affaires. Ensuite, on avait la déclaration d'assurance. Enfin, je dirais plutôt l'attestation d'assurance. Pour les risques professionnels. Ensuite, donc la déclaration, donc là, il demande la capacité économique et financière. Donc là, c'est tout pour cette rubrique, puisque si on reprend ici le règlement de consultation, capacité économique et financière, on avait juste ces 2 documents. Donc pareil, en bleu. Ensuite, pour les marchés publics de travaux, là c'est pas le cas, mais si c'était le cas, il aurait fallu cocher la case disant que vous avez
souscrit à une assurance décennale. Ici, preuve, donc document de preuve disponible. Donc là, pareil, il faudrait la mettre en ligne ou la fournir. Renseignements relatifs à la capacité technique et professionnelle du candidat individuel ou membre du groupement. Donc là, même exercice. On va récapituler ce qui est indiqué au règlement de consultation. Donc là, c'est technique et professionnel. Donc du coup, technique et professionnel, ça va être ici la déclaration des effectifs, la liste des principales prestations et on va également ajouter les certifications. Donc ça, je vais le faire aussi. Donc déclaration des effectifs. Liste des principales prestations au cours des 3 dernières années. La copie de l'autorisation. L'attestation SSIA PP1 et attestation de formation pour les maîtres chiens et carnet de vaccination à jour. Donc ça, on recopie tout simplement les documents qui nous sont demandés ici pour la capacité professionnelle. Ensuite, donc pareil, hein, vous pouvez soit les annexer, soit les mettre à disposition. Ici, ça concerne, vous allez présenter les opérateurs économiques sur lesquels vous appuyez pour réaliser ce marché. Par exemple, si vous avez besoin d'un sous-traitant, vous allez l'indiquer ici. Donc, si c'est le cas, ici vous indiquez le numéro de lot. Ici, si vous vous présentez en tant que candidat individuel, vous n'avez rien à remplir. Par contre, si il y a plusieurs membres dans le groupement, vous spécifiez bien le membre du groupement concerné. Et ici, vous indiquez le nom, la raison sociale, l'adresse mail, numéro de téléphone, fax, numéro de siret de l'opérateur économique sur lequel on va s'appuyer. Voilà. Renseignements spécifiques au marché public de défense ou de sécurité, ça ce sont des marchés encore bien précis et ça va être indiqué lorsque vous allez faire votre recherche
d'appel d'offres est également en tête sur la page de garde pardon, du règlement de consultation est également rappelé dans le mode de passation. Donc si c'est le cas, vous complétez ces deux rubriques, renseignements, donc vous indiquez ici la nationalité du candidat individuel ou membre du groupement. Et ici, il suffit juste de lister les renseignements ou justificatifs qui sont demandés spécifiquement au RC de ce marché. Donc nous arrivons à la fin, c'est terminé. Vous avez rempli votre DC2. Donc vous allez l'enregistrer dans votre dossier candidature et le renommer. Donc ici, du coup, ça devient la pièce 10, DC2. Voilà, et ici je vois que... Ah oui, ok. Voilà. Donc, dans le cas où vous faites appel à un sous-traitant, vous devez le déclarer avec un formulaire bien spécifique. Hein. On vient juste de le présenter succinctement dans le DC2, mais il faut maintenant apporter beaucoup plus de renseignements et d'informations à l'acheteur. Et donc pour cela, il y a un formulaire type également qui existe, il s'appelle le DC4. Et donc dans le cas où vous décidez de faire appel à de la sous-traitance, nous allons voir dans la prochaine vidéo comment remplir ce formulaire. Merci, à bientôt.